Mais c'est extraordinaire dans 2 Rois, chapitre 23, où on voit le plan de Dieu s'accomplir pour son peuple et en même temps nous révéler ce que nous vivons aujourd'hui. Hein. On va voir après la captivité babylonienne, il y a Daniel qui entre en ligne de compte. On va étudier Daniel bientôt aussi et on voit qu'il y avait des prophéties pour le peuple à ce moment. Il y a des prophéties pour Israël aujourd'hui. Il y a des prophéties pour les nations aujourd'hui, pour nous. Et on va voir comment ça se déploie pour nous. Mais dans 2 Rois, chapitre 23, on continue avec Josias. Josias et les prêtres qui avaient découvert la parole de Dieu là où elle devait être, dans le temple. On avait dit, hein, c'est le seul endroit où ils n'allaient pas, à l'église ou au temple, et dans leur temps de communion. C'est le seul endroit où ils n'allaient pas, mais c'est le seul endroit où la parole était. Et c'est le seul endroit où on veut que la parole soit. C'est-à-dire qu'on veut la retrouver là. La parole n'est pas que pour les temps d'église ou au temple à cette époque. On amène la parole partout, on la distribue dans la rue comme on le fait. Hein? Elle est pour tout le monde. Mais évidemment, il y a un auteur un jour qui a dit, si tu vas dans une église où tu n'as pas besoin de ta Bible, tu n'as pas besoin de cette église. C'est à peu près ça. Hein? Donc, on prie que le Seigneur vraiment nous concentre à écouter, à lire ce que lui nous dit. Et c'est ce que Josias et les prêtres ont fait à ce moment. Josias avait le cœur de reconstruire le temple, mais il a découvert la parole de Dieu qui lui parlait et qui révélait vraiment le plan de Dieu pour eux. Et à ce moment, on se souvient, Josias s'était engagé pour Dieu. La parole avait fait ça, avait fait que Josias, son cœur était complètement engagé pour lui et le peuple s'engageait aussi. Prions, Seigneur. On reste dans juste dans cet objectif, Seigneur, comme ta parole nous y conduit, de nous engager pour toi, de laisser tomber, Seigneur, toutes les choses qui nous distraient de toi et revenir à ta parole. Et on te prie de continuer à faire ce travail aujourd'hui dans notre cœur, par ton esprit, en ton nom, Jésus. Amen. Donc, étant jeune, Josias avait commencé à faire le ménage. Il a commencé par sa propre vie et il l'a fait dans le temple en le reconstruisant dans Juda, dans Jérusalem, et pour faire les réparations nécessaires aussi. Et donc, il découvre le livre de la loi et Josias fait cette alliance avec Dieu. Et maintenant, ils vont continuer au chapitre 23, on va voir, à débarrasser le temple, débarrasser l'idolâtrie qui était pratiquée en Judée et à Jérusalem. Et on peut lire au verset 4, on était allé jusqu'au verset 3, on continue au verset 4. Le roi ordonna à Hilkija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre et à ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour l'armée des cieux, et les brûla hors de Jérusalem, dans les champs du Cédron, et en fit porter la poussière à Béthel. Manassé, qui s'était repenti, et Amon, on a vu, avait fait entrer l'abomination dans le temple, ce qui n'avait jamais été apporté. Donc, les ustensiles, tous des trucs pour rendre des cultes à des faux dieux, Baal, Astarté, mais dans le temple. Et là, à ce moment, Josias et les prêtres font le ménage. Hein. Ils sortent tout ça du temple, ils prennent ces choses-là, ils l'amènent. Hein. Josias a un zèle pour Dieu. On va le voir qui va lui coûter, en fait. Mais il a un zèle pour Dieu, mais à ce point-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne fait pas que donner des directives. Il prend part. Il prend part au combat contre les idoles. Hein? Il va sur place, il prend ces choses lui-même, il les broie, il les met en poussière, il les brûle, il y prend part. Hein? Il prend tout ce qui avait été utilisé pour rendre un culte à Baal, Astarté, les autres formes, on avait vu, de spiritualité, il les brûle pour qu'elles ne soient plus utilisées. C'est intéressant. Il brûle tout ça afin qu'on ne les utilise plus. Il en fit porter la poussière à Béthel. Pourquoi Béthel? Premièrement, c'est que c'est en dehors de Jérusalem. Plus de ça chez moi. Hein, c'est terminé. On sort ça d'ici. Là. Et non seulement ça, là où il y avait les veaux d'or, un des veaux d'or que Jéroboam avait fait, et il a renversé tout ça. Mais il a dit, c'est une manière d'éliminer ces choses
dans notre vie. C'est de les faire sortir non seulement de chez soi, de notre proximité, mais c'est non seulement une façon de faire sortir, mais de ne plus pouvoir mettre la main dessus aussi, de les mettre quelque part où on peut retourner les chercher à un moment de faiblesse et de les ramener dans notre vie. Ça fait du sens pour vous? Et donc, un autre pasteur disait, c'est trop facile sinon de les déposer quelque part et de les reprendre le lendemain. On brûle ces choses et on va répandre les cendres à plusieurs kilomètres de chez toi. Et pour que ces choses ne ressuscitent pas dans ta vie et qu'elles ne reviennent jamais. Et c'est ce que Josias fait dans son zèle. Au verset 5, il chassa les prêtres des idoles établis par les rois de Juda pour brûler, les mauvais rois, pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem. Et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. On a vu, Josias fait preuve de courage ici. C'est courageux ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il s'oppose aux prêtres que Manassé et Amon avaient mis en place. On avait vu ça avec Jézabel et puis ils avaient installé vraiment des prêtres et beaucoup de gens qui louaient Baal. Et donc, ici, à ce moment-là, Josias fait face à ça. Et ces prêtres, en tous les cas, ces faux prêtres qui avaient été installés, ils se vouaient à la prostitution masculine, ils se vouaient à l'astrologie, à la religion des astres, et ce qui n'est rien de plus que de l'idolâtrie inventée. Hein? L'astrologie et toutes ces choses-là, c'est une idolâtrie inventée aussi, c'est une religion. C'est inventé par les hommes comme n'importe quelle autre religion. Et vous savez que ça fait partie, l'astrologie fait partie des deux plus grandes religions dans notre pays, hein? L'astrologie et le loto. Ça fait partie des deux plus grandes religions dans notre pays. Et les deux conduisent au même Dieu, appelé euro, ou carte bleue, ou chèque. C'est ça. Hein? La religion, c'est des choses que l'on met dans notre vie, des idoles comme ça, qui prennent la place de Dieu. Mais ce sont des choses qui se retrouvent encore aujourd'hui. Et Josias, lui, à ce moment, fait le ménage de tout ça. Et il continue, il sortit de la maison de l'Éternel, l'idole d'Astarté, qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit aussi en poussière. Et il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Josias prit l'idole d'Astarté, qui était en forme phallique, hein? C'est assez simple à comprendre. Hein? C'était un symbole de la sexualité et il réduisit aussi ce symbole en poussière. Et il jeta cette poussière sur les tombeaux de ceux qui voulaient être enterrés ou près de ces idoles-là, hein? Être le plus près possible de ces choses-là. Et Josias prend la poussière et l'envoie sur la tombe de ces gens. Pourquoi? Parce que le seul endroit où l'idolâtrie te mène, c'est la mort. C'est le seul endroit où ça te mène. C'est à la tombe et tu y restes. Il n'y a aucun espoir dans la religion, il n'y a aucun espoir dans l'idolâtrie. Hein, certaines personnes ont fait de ces idoles dans leur vie, de la sexualité, par exemple, et en sont rendus à un point où ils doivent prendre des mesures à un moment drastique dans leur vie pour ne pas être consumés par certaines de ces choses. Et il vient un temps où on doit prendre des décisions drastiques, où c'est quelque chose qui prend trop de place, qui envahit dans notre vie. Et la pornographie aujourd'hui est quelque chose qui est partout de nos jours. Il faut s'en protéger. Il faut s'en protéger. Il faut la dénoncer aussi. On ne peut pas vivre comme si tout ça c'est normal et puis... non, il faut la dénoncer. Imaginez si, un président prenait toutes les idées de la communauté LGBT, de toutes ces choses-là, et prenait ça, puis dit, en dehors d'ici. Mais c'est ce qu'il faudrait faire avec toutes ces idéologies aujourd'hui sur la sexualité, sur l'identité.
On ne peut pas vivre comme si ces choses-là n'affectent pas, au contraire, et n'affectent pas la vie des gens personnellement. Et il faut s'en protéger. Surtout, il ne faut pas nourrir ces choses dans notre vie. Il ne faut pas les nourrir, ces choses qui alimentent la chair et d'une manière ou d'une autre. Au verset 7, Josias abattit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda, il souilla les hauts lieux et les prêtres, où les prêtres brûlaient des parfums, depuis Géba jusqu'à Beer-Sheba, et il renversa les hauts lieux des portes, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, et celui qui était à gauche, écoutez ceci, celui qui était à gauche de la porte de la ville. Dieu savait exactement où et à quel endroit étaient les autels cachés dans la ville, à côté de la porte, à gauche, derrière. Extraordinaire, hein? Dieu sait où se trouvent ces choses-là. Dieu sait où on brûlait, hein, dans la vie personnelle de chacun en secret, les parfums à d'autres dieux. Dans quel raccoin de la ville, hein, on se cachait précisément jusque là, à l'entrée et ici à gauche. Moi, je trouve ça extraordinaire. On pense se cacher, on pensait se cacher du Seigneur. Hein? Mais ce n'est pas difficile pour le Seigneur de savoir où nous sommes et ce que nous faisons, frères et sœurs, même en secret, n'est-ce pas? Au verset 9, « Toutefois, les prêtres des hauts lieux ne montaient pas là à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. » Les prêtres lévites qui avaient péché ne voulurent pas revenir au temple. Pourtant, hein, en tous les cas, ils ne servaient plus, mais ils n'étaient pas délaissés. On a pris soin d'eux quand même. Hein, encore un témoignage de la grâce de Dieu. Tous ceux qui avaient servi de cette manière-là ne servaient plus au temple, mais on ne les avait pas délaissés. Le roi souilla Tophet dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fasse plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Molech. Josias était en fait plutôt un guerrier dans son règne. Hein. Il a fait face, il a pris de front chaque chose qui tuait la culture, qui était non seulement criminelle, mais qui déshonorait Dieu. Il a pris ces choses de front, il les a arrêtées, dont le culte à Molech, les sacrifices. Même ceux qui pratiquaient les sacrifices ici, ce qui n'a pas dû être simple et facile de s'attaquer à ça, à ces choses-là. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux d'Égypte. C'est des chevaux d'Égypte que les rois de Juda avaient consacrés au soleil, près de la chambre de l'eunuque. Encore une fois, c'est très précis, hein? Près de la chambre de l'eunuque Nétan-Mélec, qui demeurait dans le faubourg, et il brûla au feu les chars du soleil. Le Seigneur mène Josias à faire un ménage en profondeur, réellement en profondeur, pas juste en superficie, en apparence, mais en profondeur. Et encore une fois, le Seigneur ne laisse rien de caché. Il veut aller en profondeur lorsqu'il fait le ménage. Et il sait chez quelle personne se trouve la moindre idolâtrie. Le roi démolit les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Achaz et que les rois de Juda avaient fait, et les autels qu'avait fait Manassé dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Après les avoir brisés, il les enleva de là et il en jeta la poussière dans le torrent de Cédron à la déchetterie. Tout ça, c'est aussi simple que ça. Hein, on ne va pas le vendre sur le bon coin, là. Ça va peut-être intéresser quelqu'un. Non, tu es à la déchetterie, tu brises tout ça et c'est terminé. Hein, on commence à comprendre comment le Seigneur a conduit Josias à mettre fin à l'idolâtrie au milieu d'eux, en brisant et en enlevant de là et en réduisant en poussière et en jetant dans un trou tout ce qui est contre le Seigneur. Et c'est une belle image de comment on devrait traiter le péché dans notre vie, frères et sœurs.
Et si nous sommes sérieux avec le Seigneur, si nous désirons être sérieux avec le Seigneur et décider de le suivre, hein, comme il est dit ici au sujet de Josias, de le suivre de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Le Seigneur donne un zèle à Josias qui vient de sa parole. Et non seulement qui vient de la parole, qui est poussé, mais qui est pour sa parole, à faire les choses comme le Seigneur le déclare et vivre selon la parole de Dieu. C'est à ce moment que Jérémie prophétise en ces temps, dans Jérémie chapitre 20, au verset 9, il dit ceci, je vous le lis. « Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, de Dieu, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. » C'est l'idée juste de ne pas pouvoir parler de Dieu, l'idée de ne pas pouvoir vivre pour Dieu. Il y a comme un feu à l'intérieur qui me dévore, qui fait que c'est pas possible. Hein? Et c'est à ce moment que Jérémie comprend que c'est l'œuvre de Dieu dans le cœur, probablement de Josias. Hein? Il est en feu pour le Seigneur réellement, mais pour sa parole. Et il y a comme un feu dans mes os, qu'il dit, pour le Seigneur, et je ne peux pas l'éteindre. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? On prie qu'on puisse vivre de cette manière pour le Seigneur. Au verset 13, le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de perdition. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est précis. Sur la droite de la montagne de la perdition, qui était le mont des Oliviers, qu'il appelle ici le mont de perdition parce que c'était devenu un endroit d'idolâtrie et d'immoralité profonde, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté. L'abomination des Sidoniens à Kémosh, l'abomination de Moab, et à Milcom, l'abomination des fils d'Ammon. Imaginez tout ce qui se passait ici, à ce point-ci. Hein, et ce qui fait que c'est peut-être pas si difficile pour nous à imaginer, alors qu'on n'a qu'à regarder ce qui se passe autour de nous. Hein, lorsqu'on parle de ces abominations, c'est pas très loin de nous, hein, frères et sœurs. Imaginez l'opposition qu'il a dû avoir, Josias, lorsqu'il a réduit en poussière ce que Salomon avait établi quelques centaines d'années auparavant, et le peuple en avait fait une idole. Imaginez l'opposition de ça. Hein? On ne touche pas à ce que Salomon a mis en place, évidemment. Mais Josias a compris que ces choses étaient à la base mauvaises. Eh bien, Salomon était dans l'erreur lorsqu'il a fait ces choses. Lorsqu'il a, vous vous souvenez, il a été aveuglé par la beauté des femmes, et il avait construit ces autels, il avait permis que l'on construise des autels à Astarté, à tout ça, en face de la montagne du temple et de Jérusalem. Et, il était dans l'erreur. Il était dans l'erreur et il a conduit aussi le peuple dans l'erreur, dans l'idolâtrie, à cause de ça. Josias brisa les statues et abattit les idoles. Il remplit d'ossements d'hommes la place qu'elles occupaient. Au verset 15, il renversa aussi l'autel qui était à Béthel et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière. Il brûla l'idole. Ce que Jéroboam avait installé avec les veaux d'or était simplement devenu un culte païen. On avait fait ça en disant que c'était pour Dieu, alors que ce n'était pas pour Dieu. C'était devenu évidemment des cultes païens. Mais Josias va aller jusqu'à Béthel. Hein, il va sortir de Jérusalem, il va aller partout en Juda, mais il va aller jusqu'à Béthel, démolir et corriger l'erreur à la racine. Et, frères et sœurs, on peut faire la même chose dans notre vie. On peut faire la même chose dans notre vie en regardant quelque chose parfois de culturel, quelque chose de familial, des choses qui se sont installées, que l'on pense être pour Dieu et qui est là depuis longtemps parfois, alors qu'on peut regarder à notre cœur et à la racine du péché qui a provoqué ces choses-là et demander à Dieu de couper à la racine, comme il nous le dit dans sa parole. Au verset 16, on continue. « Josias s'étant tourné et ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres et les brûla sur l'autel et le
souilla, selon la parole de l'Éternel prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. On est passé au travers ces textes, dans 1 Roi, chapitre 13, vous vous souviendrez, on voit ici l'accomplissement d'une prophétie qui avait été faite 325 ans auparavant. Après qu'Israël s'était divisé après Salomon en 2 royaumes, sud et nord, Jéroboam entraîna Israël dans l'idolâtrie et un prophète anonyme était venu voir, 1 Roi chapitre 13, je vous le lis, 1 Roi chapitre 13, ce prophète anonyme était venu voir et avait dit, « Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. » Il avait commencé à brûler des parfums l'homme de Dieu cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias, il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » 325 ans plus tôt, on avait dit qu'un homme, Josias, viendrait et brûlerait les ossements de ces prêtres qui faisaient ces choses-là. Et voici, le Seigneur avait en tête Josias, avait déjà en tête Josias, le dernier bon roi de la nation qui allait accomplir toutes ces choses pour le Seigneur et marcher selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et au verset 17 de Roi 23, il dit, « Quel est ce monument que je vois? » Josias fait ça, et il voit un monument, et il dit, « Quel est ce monument que je vois? » Et les gens de la ville lui répondirent, « C'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Béthel, ces choses que tu as accomplies, Josias. » Et il dit, « Laisse-le alors, que personne ne remue ses os à cet homme. » On conserva ainsi ces os avec les os du prophète qui était venu de Samarie. Extraordinaire. Non seulement lorsque Josias a lu la parole pour la première fois, ça a amené une grande conviction dans son cœur, mais ici, le Seigneur lui fait un cadeau. Il lui fait un cadeau. Pourquoi? Parce qu'il voit la parole de Dieu se réaliser sous ses yeux. Il voit que Dieu avait même prophétisé à son sujet. Et c'est un cadeau de Dieu à ce moment-ci. Et vous savez, la parole fait ça. La parole est vivante. On dit que la parole, elle est vivante. Pourquoi? Parce qu'elle est vivante. Elle agit. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, c'est elle qui agit dans nos cœurs. C'est Dieu qui nous parle au travers de sa parole. Et par l'œuvre de son esprit, j'espère que vous le croyez. Mais cette parole-là, elle est vivante aujourd'hui encore. Parfois, on peut être dans des moments où on demande des choses au Seigneur. On lui demande de se révéler à nous. On lui demande de nous donner une direction. On lui demande de nous réconforter. Et comme la parole, elle est vraie et vivante, elle nous parle et le Seigneur nous conduit par elle. Elle nous conduit. Et ça nous arrive à chacun, chacune, lorsqu'on lit les Écritures et on désire que le Seigneur nous parle de cette manière-là. Ce n'est pas seulement pour révéler notre péché que le Seigneur parle. Il fait ça. Mais parfois c'est le cas, mais il nous rappelle son amour, il nous rappelle son plan, il nous rappelle qu'il a un appel pour chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. Et parfois, au travers un verset, un passage qu'on a pu lire plusieurs fois auparavant, mais parfois au travers d'un passage, d'un verset, à un moment où sa parole ressort pour nous plus fort, pour nous parler, et le Seigneur se révèle à nous. Et il fait ça. Il fait ça. Et donc, Josias laissa la tombe de ce prophète intacte en son honneur. Et il comprend que la parole de Dieu se réalise. Et on continue au verset 19. Josias fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie et qu'avaient faites les rois d'Israël pour hériter l'Éternel. Il fit alors à leur égard entièrement comme il avait fait à Béthel. Il immola sur les autels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là et il brûla des ossements d'hommes. C'est un guerrier, Josias. Et non seulement ça, il ramène la justice de Dieu dans le peuple. Et après Béthel, Josias est monté
à Samarie. Hein, il a traversé la frontière. Il est allé au-delà de la frontière de Juda. Il est allé en Israël, hein, qui était la capitale du Nord, et donc qui était devenue la capitale de l'idolâtrie, vraiment. Mais Israël, ce qui est intéressant, c'est qu'Israël est déjà en captivité sous les Assyriens. Mais Josias monte quand même en Israël et à Samarie pour renverser l'idolâtrie. Ça faisait déjà plusieurs dizaines d'années à ce moment-là qu'Israël était en captivité. Donc, c'était possible pour Josias de faire ça probablement parce que les Assyriens étaient devenus faibles, et on le voit dans l'histoire. C'est à ce moment que les Assyriens deviennent plus faibles et que les Babyloniens deviennent la puissance à ce moment, et qui va évidemment prendre Juda en captivité bientôt. Mais c'est ici que les Babyloniens entrent en ligne de compte. Et donc Josias ramène la justice de Dieu parmi le peuple selon la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 23 nous parle de tout ce que Josias a fait ici, hein, de toutes ces idolâtries que l'on peut chasser. Et évidemment, et c'est spécifiquement selon cette loi que Josias agit, et où on pouvait mettre à mort ces prêtres-là, rendre la justice de Dieu selon les Écritures. Et vous savez quoi? La plupart des choses que l'on lit là sont des crimes. sont des crimes qui sont jusqu'à ce jour des crimes, selon la tradition judéo-chrétienne. Hein, même dans notre pays, les rites de prostitution, les sacrifices humains, la sorcellerie, ce sont des crimes. Hein? Et c'est ce pourquoi Josias s'élève. Puis il retourna à Jérusalem, au verset 21, le roi donna cet ordre à tout le peuple, célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, hein, et votre Dieu. Comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance, aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Puis, il retourna à Jérusalem. Il est allé faire le ménage à Samarie. il a fait une déclaration et il est revenu à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est extraordinaire, hein? C'est comme si le dimanche, on est à l'église, qu'est-ce qu'on fait toute la semaine? Et on revient à l'église. Hein? Comment on a été un témoignage cette semaine pour revenir après ça, célébrer l'Éternel? C'est un peu l'idée ici. Hein? La sanctification doit se produire au milieu de nous aussi, hein? Et au milieu du peuple, et dans la maison de l'Éternel. Et Josias a remis l'arche de l'Alliance dans le temple avec la parole de Dieu. Il a remis la parole de Dieu au centre du temple. Et on se souvient, hein, de la grande célébration que Ézéchias avait fait 100 ans auparavant. Ézéchias avait fait une grande célébration aussi. Mais il y a eu 2 fois moins de sacrifices, d'offrandes au temps d'Ézéchias qu'à ce moment ici, avec Josias. 2 fois moins. Hein? On a tous les détails dans 2 Chroniques, chapitre 35, mais Josias avait même donné 30 000 agneaux de son propre troupeau à tous ceux qui ne pouvaient pas se payer un agneau et faire une offrande au Seigneur. Il avait pris 30 000 de ses propres agneaux pour les donner au peuple afin qu'on puisse célébrer cette Pâque. Et cette Pâque qui représentait simplement l'agneau, le sang de l'agneau de Dieu. Et on devait se souvenir de la délivrance passée et future de Dieu. Ce qui est important ici, hein, dans cette Pâque, c'est qu'on se souvient de la délivrance passée et future. Hein, la délivrance de l'esclavage en Égypte, qui est survenue avant même que la loi ait été donnée par Moïse. Hein, on se souvenait de la délivrance de Dieu, c'est ce qui est important. Et on célèbre la Pâque selon la grâce de Dieu. Que tout le monde puisse avoir une offrande qu'il leur ait donnée selon l'amour de Dieu, selon son amour inconditionnel. Tout le monde peut y prendre part. Et on devait revenir au Seigneur et purifier son cœur devant lui. Pourquoi? À cause de sa grâce, parce qu'il le permet, parce qu'il le désire. C'est le désir de Dieu que l'on vienne à lui et que l'on puisse se sanctifier, demander pardon pour nos péchés, recevoir son amour. J'espère que vous le croyez ce matin. C'est son désir. Hein? Où serions-nous
chacun de nous sans la grâce de Dieu dans notre vie, où serions-nous? Misérables, on serait perdus. Hein? On se le répète, sans espoir. Le sang de Jésus a changé notre vie, frères et sœurs. Il a changé notre vie. Il a changé le cours, pas juste notre façon de vivre, il a changé le cours de ta vie. La destination finale est changée. Et il nous donne sa délivrance sur le péché, sur la mort, par sa mort, par sa résurrection. C'est ce qu'on célèbre avec la Pâque. C'est ce que l'on célébrait à ce moment. L'œuvre de Dieu qui est gratuite. Et c'est l'image de Josias qui donne à chacun gratuitement ce qu'il n'a pas, est une image extraordinaire de ce que Jésus fait dans chacune de nos vies. Il nous donne à chacun d'entre nous gratuitement ce que nous n'avons pas, ce que nous ne méritons pas. Sa vie à lui, son sang qui a coulé à la croix pour nos péchés, sa résurrection qui a vaincu la mort, qui nous donne la vie éternelle. Il veut te donner ça gratuitement. C'est l'héritage que nous obtenons. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous. Nous ne pouvons pas fournir de sacrifice qui pourrait effacer nos péchés. Nous ne pouvons pas. Seul Jésus, notre Seigneur, pouvait accomplir cette Pâque, une fois pour toutes. Au verset 23, chapitre 23, ce fut la 18e année du roi Josias. Hein, il devait avoir environ 25-26 ans. Ce fut à ce moment qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. De plus, Josias fit disparaître ceux qui invoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir, et les téraphim et les idoles et toutes les abominations qui se trouvaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi écrites dans le livre que le sacrificateur Hilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Josias n'avait pas crainte de dénoncer ces choses. Il n'avait pas crainte de dénoncer les abominations qui se voyaient dans le pays non plus. C'est intéressant parce que Dieu fait le ménage dans ce qui ne se voit pas dans nos cœurs. Et on se dit, OK, tant que ça ne se voit pas, je fais ça entre... Et c'est le but de notre relation avec Dieu, c'est entre nous et Dieu. Hein? Mais Josias n'avait pas peur de dénoncer ce qui se voyait aussi. Il a mis le pied à la foire de la spiritualité, je ne sais pas, à La Rochelle. Là. Il a dit, non, c'est quoi ce truc? Il l'a fait pousser par Dieu, par contre. Mais on va voir que son zèle va l'amener un peu trop loin. Que l'on voit encore aujourd'hui dans notre pays, hein, ces choses que l'on voit. Il a dénoncé ces choses, les pratiques sexuelles perverses, l'homosexualité, le transgenrisme, tout ça, hein, c'est des choses qui se voient aujourd'hui. Ainsi que il nous parle de la divination, de la sorcellerie, qui sont, encore une fois, aujourd'hui sous le couvert de la spiritualité. Toutes ces choses qui se voyaient, Josias les a dénoncées et a joué son rôle de leader dans le pays. Jouer avec la spiritualité, encore aujourd'hui, n'est ni plus ni moins que d'invoquer les démons et le diable, frères et sœurs. Jouer avec la spiritualité, ce n'est que ça. Hein, c'est de la sorcellerie. Il faut faire disparaître ces choses. De la même manière que Josias l'a fait ici, poussé par le Seigneur. Il faut faire disparaître ces choses, les mettre en poussière, jeter ça au vent sur le bord de la mer, là. Ça va s'en aller dans la mer. Il faut jeter ça, il faut faire disparaître ça de notre vie. Il faut faire disparaître ces choses. Si elles sont dans nos maisons, faites disparaître ces choses. Faites-les disparaître. Si ça s'y trouve, hein, ça affecte toute notre vie. Ça affecte toute notre famille, ça affecte notre entourage. On a l'impression que ce que l'on fait personnellement n'affecte personne, ce qui est complètement faux. Complètement faux. Hein? Il faut remplacer tout ça par la parole de Dieu, comme Josias l'a fait dans sa propre vie. Au verset 25, et on continue encore un moment, on va aller jusqu'à la fin du chapitre 23. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'y en a point paru de semblable. Comment on peut venir à Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force? Hein? Selon la parole écrite, Jésus, tourne avec moi dans Jean chapitre 14. C'est ce que Jésus nous rappelle, la manière de venir à lui. De quelle manière est-ce qu'on veut? Juste frotter un petit collier à boule, là, puis monter les marches à genoux, se tourner dans une certaine direction pour prier. C'est ça la manière de venir à Dieu?
de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Jésus, dans Jean chapitre 14, au verset 15, nous dit ceci. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, en parlant du Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Au verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Au verset 23, Jésus répète la même chose. Jésus répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. » N'est-ce pas? Il y a une promesse incroyable ici à aimer Dieu, à aimer le Seigneur et à suivre sa parole. Il y a une promesse incroyable qui nous est donnée ici. On reçoit le Saint-Esprit, nous sommes aimés du Père et du Fils et il demeure en nous lorsqu'on suit sa parole. N'est-ce pas? Et la manière dont nous aimons le Seigneur est selon ce qui est écrit dans la Bible. Hein? Non pas comme, on l'a dit ce matin, selon nos émotions, selon notre propre loi, nos envies, nos rituels, selon nos propres règles, mais selon ce qui est écrit, selon ce que Dieu nous dit. Et Jésus a rappelé ceci de la même manière. Hein? Nous aimons Dieu selon sa parole. Matthieu chapitre 22. Quel est le plus grand des commandements de la loi? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. De la même manière. Extraordinaire. Hein? La parole de Dieu nous donne toutes les instructions de Dieu sur comment nous devons vivre selon ce qu'il y a de mieux pour nous et selon sa justice. Hein, la parole nous dit que si nous confessons nos péchés, le Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner. Pourtant, Josias a apporté une réforme. Hein, il est revenu à la parole de Dieu, mais il n'y a pas eu de réveil, de grand réveil en Israël, en Juda, pardon. Le peuple va quand même aller en captivité, malgré que le Seigneur agit toujours selon sa parole. Comme toujours, au verset 26, « Toutefois, l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère dont il était enflammé contre Juda, à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'hériter. Et l'Éternel dit, « J'ôterai aussi Juda de devant ma face comme j'ai ôté Israël, et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie, et la maison de laquelle j'avais dit, là sera mon nom. » Au verset 28. Le reste des actions de Josias et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? De son temps, Pharaon Nécho, roi d'Égypte, monta rejoindre le roi d'Assyrie vers le fleuve de l'Euphrate. Le roi Josias, pourtant, il a une idée, lui. Le roi Josias marcha à sa rencontre, à la rencontre de Nécho, roi d'Égypte, et Pharaon le tua à Megiddo, dès qu'il le vit. Ses serviteurs l'emportèrent mort sur un char et l'amenèrent à Megiddo, à Jérusalem. Et ils l'enterrèrent dans son sépulcre. Et le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias, ils l'oignirent et le firent roi à sa place, à la place de son père, ce que nous verrons dans notre prochaine étude. Josias a perdu sa vie sur le champ de bataille en essayant d'arrêter les Égyptiens ou l'armée égyptienne de venir en aide à la Syrie contre la Babylone. Hein, Josias a une idée, là. C'est un guerrier, un zèle. Le Seigneur a dit à Josias qu'il mourrait en paix, mais qu'il allait tout de même juger Juda, n'est-ce pas? Dieu a dit ça. Tu mourras en paix, mais je jugerai tout de même Juda. Josias savait ça. Et là, à ce point-ci, on est en 608, 609 avant Jésus-Christ. Et 3 ans auparavant, le roi de Babylone montait en puissance et il avait pris la ville de Ninive aux Assyriens. Babylone devient la grande puissance à ce moment. Et l'Égypte était un allié de l'Assyrie. Et donc, allait monter pour défendre
contre les Babyloniens qui arrivaient. On va voir le général Nabuchodonosor qui va entrer en ligne de compte, le fils du roi de Babylone. À ce moment, il était général. Et en 608, montera à ce moment contre la Syrie. Et les Babyloniens deviendront la nouvelle puissance mondiale. Vous me suivez, hein? Et lorsque Nabuchodonosor reviendra de cette victoire, il deviendra roi de Babylone. Tout ça était selon le plan de Dieu. Tout ça était selon le plan de Dieu. Dans Job chapitre 12, je vous lis ceci. Job chapitre 12 nous dit, « Dieu donne l'accroissement aux nations, et il les fait périr. Il étant au loin, et il les ramène dans leurs limites. » C'est lui qui met les limites aux nations. Dieu fait ça. Daniel chapitre 2, Daniel dira, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. » Dieu fait ça. Psaume chapitre 75 nous dit, « Car ce n'est ni l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, que vient la victoire. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. » Dieu fait ça. Rien n'est en dehors, rien n'est hors du contrôle de Dieu. Rien. Même le roi d'Égypte semble comprendre ceci. À ce moment-là, dans 2 Chroniques, chapitre 35, verset 30, je vous le lis, on va terminer dans un instant. Dans 2 Chroniques, chapitre 35, verset 30, le roi d'Égypte comprend cela et il dit cela à Josias. Au verset 20, après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Nécho, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish, sur l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre et Nécho lui envoya des messagers pour dire, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, roi de Juda? » Pourquoi tu fais ça, là? Hein? « Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. » Avec Babylone. « Et Dieu m'a dit de me hâter. » Le roi d'Égypte parle comme ça à Josias. Même lui, il sait que c'est le plan de Dieu. « Ne t'oppose pas à Dieu, qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. » Mais Josias ne se détourna point de lui, et il se déguisa pour l'attaquer. Josias se déguise pour attaquer le roi d'Égypte, sans écouter les paroles de Nécho, qui venaient de la bouche de Dieu, nous dit 2 Chroniques, chapitre 35. Josias était zélé. Josias était un guerrier. Il faisait face. Il voulait aller contre ce qui était à l'encontre de Dieu. Mais ici, il démontre un zèle sans raison. Un zèle sans raison qui n'était pas selon la parole de Dieu. Sans la direction de Dieu. Un autre pasteur a dit, « Quelqu'un doit être désespéré pour se déguiser afin de te faire la guerre. » Pensez-y. Quelqu'un doit être désespéré pour se déguiser afin de te faire la guerre. Josias s'est retrouvé dans un conflit où Dieu ne l'a pas appelé à être. Malgré tout, on voit, il y a le prophète Jérémie à ce moment qui est en deuil pour Josias. On le voit dans Jérémie chapitre 22. Malgré l'attitude de Josias, il y a le prophète Jérémie qui pleure, Josias. Et qui appelle le peuple à être en deuil pour lui et se rappeler de la réforme qu'il a faite. Il est revenu à la parole de Dieu, la manière dont il a vécu pour Dieu. Et on termine avec ceci. L'espoir de Josias était en Dieu. Et tout comme nous aujourd'hui, malgré ce qui se passe autour de nous, nous avons un espoir en Jésus-Christ. Nous avons un réel espoir qui ressort de tout ça. Le Seigneur a un plan encore aujourd'hui pour nous. Et tant que l'on reste dans sa parole, on l'aime. Tant que l'on reste dans sa parole, nous aimons le Seigneur. Et on aura la direction du Seigneur pour notre vie. Et nous ferons sa volonté, tant et si longtemps que nous restons dans sa parole. J'espère que vous le croyez ce matin. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui nous éclaire, qui nous encourage, qui nous fait réfléchir aussi.
Et on te prie, Seigneur, de nous aider à réfléchir à chacune de nos vies. À comment est-ce que parfois on s'est tu dans une situation. On prie, Seigneur, que par ta parole, poussée par ton esprit, et nous, on a ton esprit, Seigneur, qui habite en nous. Tu nous as donné, hein, lorsqu'on a décidé de te suivre par la foi, Jésus, et Père éternel, en voulant faire ta volonté, tu nous as donné ton esprit. Et tu es venu demeurer en nous. Et par ton esprit, nous pouvons agir. On te prie, Seigneur, je sais que mes frères et sœurs ici sont concernés. À quel moment dois-je partager la parole? À quel moment je dois me tenir dans la situation, dans ma famille, au marché, dans la rue, en partageant? À quel moment, Seigneur, et quelle parole? On te prie de nous aider, Seigneur, de faire monter ta parole dans nos cœurs. Car ta parole, Seigneur, révèle les cœurs. Ta parole révèle les cœurs. Et je te prie, Seigneur, pour moi, pour chacun d'entre nous, que dans toute situation de notre vie, ce soit ta parole qui vienne. Que ce soit ta parole qui émerge, Seigneur, de nos cœurs, dans notre bouche. Tes promesses, qui tu es, ta grâce, ton évangile, Seigneur. On te prie que ce soit ces choses qui découlent de notre vie, notre relation avec toi, de notre nourriture, Seigneur spirituelle, qui est ta parole. En ton nom, Jésus. Amen.